Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Rahim Yassine, médecin endocrinologue, chef de service d'endocrinologie et diabétologie au service d'endocrinologie au CHU de Tizi Ouzou. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du diabète sucré. C'est quoi le diabète? Quels sont les symptômes du diabète? Le traitement du diabète et la prévention du diabète. Le diabète, c'est une hyperglycémie chronique. C'est une ascension de la glycémie soutenue dans le temps durable chronique. Quels sont les symptômes du diabète? Il faut savoir que les symptômes courants du diabète sont le syndrome cardinal, l'hyperglycémie, donc s'accompagne d'un syndrome cardinal qui est fait d'une polyurie, polydipsie, polyphagie, ça veut dire le patient, donc il urine beaucoup, il mange beaucoup et il boit beaucoup d'eau. Et en parallèle, donc on peut avoir d'autres symptômes parfois aspécifiques du diabète. Il y a des patients qui se plaignent d'asthénie, de fatigue, qui se plaignent de céphalée et parfois d'une symptomologie vraiment atypique. Et parfois, le diagnostic se révèle par des complications d'emblée, qu'elles soient infectieuses, qu'elles soient métaboliques, qu'elles soient dégénératives. Donc, je vous donne des exemples. Ça veut dire que c'est des patients qui peuvent se présenter avec une infection urinaire, une infection dentaire qui va révéler ce diabète, ou bien des complications propres à ce diabète. Par exemple, donc des complications ophtalmologiques. Il y a des patients qui nous sont orientés des ophtalmologues suite à des complications ophtalmologiques du diabète, parfois de la neurologie suite à complications neurologiques, parfois de la néphrologie suite aux complications rénales, et les complications qu'on appelle macrovasculaires, les complications qui touchent les gros vaisseaux. Donc, ce sont des patients qui consultent pour des problèmes cardiaques, des AVC, des problèmes au niveau des artères bouchées, au niveau des membres inférieurs. Ce qu'il faut savoir aussi, que parfois la maladie, si ce n'est pas le plus souvent, la maladie est silencieuse. Donc, la maladie peut rester longtemps asymptomatique, donc évoluer à bas bruit. C'est pour cela qu'il faut aller vers le dépistage du diabète. Ça veut dire aller diagnostiquer cette maladie avant l'apparition des symptômes, avant l'apparition, bien sûr, des complications. Donc là, sommairement, on a parlé de la symptomatologie du diabète sucré. Qu'en est-il maintenant des types du diabète? Pour les types du diabète, d'une façon générale, on a deux principaux groupes du diabète. On a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est quoi? C'est une destruction auto-immune des îlots bêta-pancréatiques. Ça veut dire que c'est une destruction par un processus auto-immun du pancréas. Comme on le sait, les anticorps, ils sont censés, l'immunité, elle est censée nous défendre des agressions extérieures. Mais ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, ces auto-anticorps détruisent des structures au sein de l'organisme. Un exemple, c'est le diabète de type 1. Donc, comme ça sous-entend la définition, c'est une destruction. Donc, le traitement, automatiquement, ça sera une insulinothérapie définitive à vie pour le patient. Pour le diabète de type 2, c'est quoi le diabète de type 2? Sommairement, il y a de l'insulinorésistance. Ça veut dire le pancréas, il produit toujours de l'insuline, mais il y a une résistance à cette action de l'insuline. Et ce diabète, on le voit généralement chez les sujets qui sont en surpoids ou obèses, contrairement au diabète de type 1 qu'on voit le plus souvent, je dis bien le plus souvent, chez l'enfant, chez le sujet maigre. Ça, c'est les deux principaux groupes du diabète, mais il faut savoir qu'il y a une entité à part que je voudrais rajouter, c'est le diabète gestationnel, c'est le diabète qu'on découvre au cours de la grossesse. Là, c'est une entité à part. Voilà. Donc, on a parlé de la définition du diabète, des symptômes du diabète, des types du diabète. Qu'en est-il maintenant de la prise en charge du diabète? Comment il faut prendre en charge le diabète? Donc, il faut savoir que pour la prise en charge du diabète, c'est une maladie complexe qui implique l'intervention de beaucoup d'auteurs dans la prise en charge de cette maladie. Il y a le diabétologue, il y a le médecin généraliste, il y a le cardiologue, il y a l'ophtalmologue, il y a le néphrologue, il y a le médecin interniste. Donc tout le monde est impliqué dans la prise en charge de cette maladie. Les trois principaux piliers de la prise en charge de cette maladie, donc, comme je l'explique à mes patients, c'est les règles hygiéno-diététiques, ça sous-entend le régime du diabétique
et l'activité physique, la lutte contre la sédentarité et le traitement médicamenteux. Donc, je vais commencer par les règles hygiéno-diététiques, qui est la pierre angulaire de la prise en charge d'un diabète de type 2. Les règles hygiéno-diététiques, elles ont pour objectif de lutter contre la prise de poids, de lutter contre l'obésité. Les règles hygiéno-diététiques s'appliquent surtout chez le diabétique de type 2. Comme on l'a défini tout à l'heure, c'est des patients qui sont en surpoids ou obèses. Donc, comme il faut savoir, la réduction du poids, de l'obésité améliore l'insulino-résistance. Donc, l'insuline va agir mieux. Donc, ces règles hygiéno-diététiques, donc, comme je l'ai dit, le régime du diabétique ainsi que l'activité physique vont nous permettre donc une perte de poids, une stabilisation de la glycémie, donc une amélioration des chiffres tensionnels, des chiffres lipidiques. Par contre, chez le diabétique de type 1, il n'y a pas beaucoup de restrictions alimentaires vu que c'est des patients qui sont déjà maigres. Pour le volet médicamenteux, donc on l'a dit dans la définition, le diabète de type 1, c'est un traitement par l'insuline, définitive à vie. Le diabétique de type 2, elle fait appel à des médicaments qui permettent de lutter contre l'insulinorésistance, à savoir la metformine, et par la suite, donc avec l'évolution de la maladie, on passe à ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique. Donc le patient, il va commencer par un médicament, puis 2, puis 3, jusqu'à en arriver à l'insulinothérapie. Donc pour l'insulinothérapie, il faut savoir que les diabétiques de type 2, la majorité, à un stade d'évolution de la maladie, vont passer à l'insuline. Et cette insuline-là, c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un traitement qui permet un meilleur équilibre du diabète. Et bien sûr, à côté de ces insulines, il y a d'autres thérapeutiques, donc qui ont d'autres sites d'action, d'autres mécanismes d'action qui sont disponibles chez nous, mais il y a malheureusement le souci du remboursement. C'est des molécules qui sont très intéressantes pour le diabétique, mais il y a ce frein du remboursement. Et voilà, donc on a parlé de la prise en charge du diabète de type 1, du diabète de type 2. Donc, quand on parle du diabète, on ne peut pas passer à côté des complications. Donc, on va en finir avec les complications. Il faut savoir qu'un patient bien contrôlé, ça veut dire un patient qui suit correctement son régime, qui suit correctement chez son médecin traitant et qui fait régulièrement ses examens complémentaires. Donc, je dois ouvrir cette parenthèse. Il suffit pas de prendre des médicaments, il suffit pas d'avoir un médecin si on ne fait pas régulièrement des examens complémentaires. C'est quoi ces examens complémentaires? Donc, il faut savoir qu'un diabétique, il doit bénéficier chaque année d'un examen ophtalmologique. Il doit passer chez l'ophtalmologue pour voir s'il n'a pas des atteintes en rapport avec le diabète. Il doit donc chaque année bénéficier de ce qu'on appelle la recherche de la microalbuminurie, la recherche des protéines dans les urines. C'est très important. Donc, c'est pour dépister la maladie rénale à un stade très précoce et proposer des thérapeutiques aux patients. L'autre aussi examen complémentaire, c'est l'ECG. Le patient, il doit bénéficier annuellement d'un examen, d'un ECG. Donc, c'est l'examen qu'on fait pour le cœur. Donc, je reviens voilà. Donc, par rapport à l'évolution de la maladie, je vous disais un patient qui a une bonne prise en charge, que ce soit par rapport aux efforts du patient, par rapport à sa diététique, par rapport à ses suivis réguliers, par rapport à son assiduité, ces patients, ils peuvent vivre une vie tout à fait normale avec leur diabète. Mais un diabète qui est déséquilibré, donc c'est un diabète qui va vers des complications. Et quelles sont ces complications du diabète? On les a citées donc brièvement tout à l'heure. Donc c'est les complications ophtalmologiques, c'est les atteintes des petits vaisseaux qui se bouchent. Donc on peut avoir ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Le patient, donc il peut arriver même à la cécité. Donc il a l'insuffisance rénale. Donc on a parlé tout à l'heure de l'intérêt du dépistage de la maladie rénale et bien sûr des complications neurologiques. Ça veut dire c'est les nerfs qui véhiculent l'électricité au niveau du corps. Ils peuvent être touchés aussi par le diabète
et il y a d'autres complications. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a ce qu'on appelle les complications macrovasculaires ou bien la macroangiopathie. Ça veut dire c'est les vaisseaux, les gros vaisseaux qui sont bouchés. Et là, donc, le patient peut se compliquer par un AVC, il peut se compliquer par un IDM, l'infarctus du myocarde, des maladies cardiaques, et aussi la complication redoutable, donc l'AOMI, donc les vaisseaux qui se bouchent au niveau des membres inférieurs, et c'est ce qui amène à une amputation qui est une complication grave du patient et un lourd fardeau pour le patient et pour la société.